Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lightning. Nous sommes plus précisément en Angleterre, plus précisément à Londres, pour ce nouveau projet de découverte de magasin Auto Gaming qui est en Royaume-Uni. Donc je vais vous montrer un nouveau magasin qui est actuellement. C'est se nomme plus précisément N1 Game. Donc on va voir ce qu'on peut trouver. Ici on trouve des trucs de Game Boy Advance, Game Boy. Donc c'est parti, go, on y va. J'espère que vous avez profité du nouveau générique que j'ai fait pour cette rentrée 2022. Donc c'est parti, on va voir ce qu'il y a dedans. Pour l'instant c'est fermé, sauf à 10h. Ouais, 50 000, c'est moins cher qu'en France, ce jour. Ce titre est très cher en France. 50 000 pour 56 euros à peu près. Bien. Je savais même pas qu'il y avait un bon de carte sous PS2. Eh ben,
bacon. Clin d'œil à toi, dis-nous si tu vois cette vidéo. Donc voilà, nous entrons pour cette suite de visites dans le magasin Retro Gaming de Londres, dans une deuxième boutique que j'ai repérée, qu'on appelle Crazy Thumb, qui se trouve plus précisément au centre de Londres. Bon, comme vous pouvez le voir, il pleut, puisque ça va quand Londres, il pleut constamment entre les saisons septembre, octobre, novembre. C'est la pluie totale. Donc on va voir ce qu'on peut trouver en jeu vidéo. Vous pouvez le voir, on va lancer, j'y vais. C'est parti. Get that? No. I mean, You can get one. I mean, you can probably make it and put it on display. construction Pokemon Jumbos. Are they big? 12 inch. About like 12 inch like in that set. No, I'll put it on the order anyway. We'll make one anyway. We can put it on display and something, innit? Yeah, actually I could get that. I've got that diamond in the doesn't matter Lego. Anything. I've got it easy. I'll go to set. I'll be there. I just bought it for no reason. I feel like I was able one. This has come out recently. I don't know if it's out yet actually. I saw something about Pokemon on Instagram. Promoting it recently. Yeah. No, it might be out now. Yeah, in stock, yeah. I'll put that on. Yeah, they're Instagram and stuff. Ah, c'est pas cher hein, les jeux là, ici en Angleterre. C'est bien ça. Good. Good price.
Regardez, Adventure of Island. Pour vous donner une idée, ce jeu-là il coûte 11 euros, 11 livres, 11 livres 99. Vous le trouvez à 39 euros en France. Et pour vous donner une idée, 11 livres, c'est à peu près, enfin 12 livres, c'est à peu près, comme vous pouvez le voir, c'est à peu près 14 euros. Pour vous dire. Il y a de bonnes affaires à faire au Royaume-Uni si vous êtes collectionneur. C'est vraiment intéressant. Donkey Kong. Non, c'est pas cher finalement. Well, yeah, obviously because that's retail. These are trade prices. What these are retail. J'avais jamais vu ce jeu là. Ninja Will Creek. Well, once you log in, yeah, so when you log in, it will show you. Ce jeu-là, il est moins cher au Royaume-Uni. Comme vous l'avez dit, il est pas cher du tout. It's the luggage.
Non, est-ce que je vais même pas prendre un deuxième? To be honest, if you were right, like, leave it. So I really don't, I depend on, I think young kids do like the one time big card and I always got a really stupid to buy the big card ones. Oh, this one's a celebration one. They will not have it. Incroyable. Ils ont même des jeux de Neo Geo Pocket. Il y a vraiment de bonnes affaires à faire en Angleterre. Hein. Un jour vous passez à Londres, n'hésitez pas. Vous, amis collectionneurs, contacts, c'est un bon plan. Des fois, il y a des jeux rares que vous trouvez à moins cher, contrairement si vous êtes en France. Paris. T'as Slug Anthology. Ouais, regardez ce qu'il vaut. Pour vous donner une idée, 17 livres, 18 livres, c'est à peu près, je dis bien, c'est à peu près 21 €. Et il coûte une blinde ce jeu-là en France, Metal Slug Anthology. Il y a tous les Metal Slug, il y a jusqu'au numéro 6. Oh, so I could get something like that back, but I'll have to use it again. Oh, that's totally fine. Yeah, I thought I was going to be selling back to you for no. So you'll get the same amount. Yeah, obviously we'll just choose what you need. Fine. Donc voilà, je me dirige maintenant à ma chambre. Donc voilà, on va faire le compte rendu. Hein. Comme vous voyez, il pleut, on est en Angleterre. Donc voilà, c'est quoi ça ressemble à cette époque de l'année. Allez, c'est parti, on est à GoPro. Donc voilà, je vais procéder au compte rendu des choses que j'ai achetées aujourd'hui. Hein. Donc j'ai fait 2 boutiques rétro gaming sur Londres plus précisément. Je vais vous présenter ce que j'ai acheté. Donc tout d'abord, dans la première boutique que j'ai fait, je n'ai rien pris. J'ai rien trouvé d'intéressant. Ensuite, dans la deuxième boutique, c'est Closeton, j'ai trouvé des trucs intéressants qui étaient pas mal. Donc j'ai pris tout d'abord ce jeu-là sur PlayStation 2, hein, qui est une compilation des jeux de Midway qui était sorti en arcade. Midway, c'est un ancien éditeur des jeux de Mortal Kombat. Donc il y a une compilation de jeux Midway de l'époque qui sont en arcade. Vous avez Mortal Kombat 3, Mortal Kombat 2, Pit Fighter, Rampage, Primal Rage. Donc voilà, c'est comme ça. Comme vous pouvez le voir. C'était la première fois que j'avais voyé cette compilation-là. Je ne l'avais jamais vue en France. Donc c'est la numéro 2. La numéro 1, je l'avais vue, mais elle ne m'intéressait pas. Donc je l'ai eu pour 2 pounds and 99 pence. Voilà, enfin 2 livres sterling 99. Ensuite, en loose, j'ai pu trouver des jeux qui ne sont pas évidents à trouver. J'ai eu sur Dreamcast Psychic Force 2012 que j'ai eu pour 7 livres 99. Voilà. Même si ces jeux-là, ça a une petite cote quand même. Même si sur vous, j'ai pris. Voilà. Ensuite, comme j'ai pris plein de jeux ici, dans la deuxième boutique, il m'avait fait une petite remise sur un jeu que j'ai pris. Il est nommé Bloody War 3, que je cherchais sur PlayStation 2. À savoir, c'est le premier jeu de combat de la PlayStation 2 qui était sorti en 2001. Je dirais le deuxième. Le premier étant donné que c'était Ken Tag Tournament. Donc il a fait un prix de 5 livres au lieu de 7 livres 99. Ensuite, j'ai pu trouver sur Game Boy ce jeu-là, The Flash, que j'ai eu pour 11,99 £.
Donc vous pouvez le voir. Ensuite, si vous entendez du bruit, c'est qu'il y a je suis dans une salle commune dans l'auberge. Ensuite, j'ai trouvé Harry Potter, que j'ai pour 5 livres 99. Je l'ai cherché justement sur Game Boy Color. Et puis pour finir, il y a un jeu que j'avais détecté, mais c'était une reproduction, donc il m'a dit bon, je te le fais gratuitement, hein. Il me l'a donné, hein. Je ne l'ai pas payé, le vendeur me l'a donné, et c'est une reproduction, c'est Tiny Toon Adventures. Comme j'ai fait remarquer que c'est une copie, alors bon. Mais j'ai déjà ce jeu-là dans ma collection, alors bon. Donc voilà, c'est tout pour les achats que j'ai effectués en magasin Retro Gaming sur Londres, plus précisément. Vous pouvez voir. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo-là. N'oubliez pas de dire ce que vous pensez de cette vidéo excursion à l'international. Il y aura d'autres vidéos à venir au cours de l'année, puisque bon, c'est le cas de nouveaux projets que j'avais envie de l'année dernière.